Bonjour, nous sommes au cœur de la manifestation à l'appel du mouvement Bloquons-Tout ce 10 septembre à Rennes. Alors nous sommes actuellement place de la République, on se dirige vers la place de Bretagne et autour de moi il y a une foule assez dense. On entend les slogans Macron démission, on entend les slogans anticapitalistes. On voit un mouvement présent avec beaucoup de jeunes mais aussi des adultes. J'ai d'ailleurs à côté de moi une étudiante. Bonjour, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Lina. Alors Lina, pourquoi vous êtes aujourd'hui, ce 10 septembre, dans la rue? Parce que je pense que Macron a assez piétiné la démocratie et que c'est important qu'on se réunisse tous pour montrer notre mécontentement. Le mouvement Bloquons-Tout, il est apparu sur les réseaux sociaux, vous en avez entendu parler quand? Surtout via les réseaux sociaux, mais nous on est dans le quartier de Villejean à l'école et c'est un quartier qui est très engagé niveau politique et donc que ce soit en cours ou lors des pauses, beaucoup de jeunes venaient déjà montrer leur mécontentement et donc on en entendait beaucoup parler. Vous utilisez les mots de mécontentement, c'est un appel de justice sociale, c'est ça? C'est plus d'aide pour le citoyen? Je pense que là ça touche vraiment tout le monde, que ça soit les citoyens, mais enfin, tous les domaines sont touchés par ce que Macron est en train de faire en ce moment en France et que c'est important qu'on vienne tous du coup manifester aujourd'hui et tous les jours même jusqu'à ce que ça change. On analyse la naissance du mouvement comme l'étincelle après l'annonce du budget du Premier ministre, de l'ancien Premier ministre, avec 40 milliards d'économies. Est-ce que ça vous a saisi d'entendre qu'il y aurait encore des restrictions budgétaires dans votre domaine? Oui, je pense, surtout que moi j'ai travaillé dans la santé, j'étais infirmière, donc déjà on avait senti que le gouvernement nous abandonnait un petit peu, que ce soit pendant le Covid ou après. Donc là maintenant que je suis en santé publique, on ressent à nouveau que ce soit dans les budgets des ARS, où il n'y a plus de budget nulle part, nous on a du mal après à trouver des alternances, des stages pour notre travail futur, c'est important qu'on se manifeste maintenant. Merci beaucoup pour votre témoignage. Alors voilà, nous sommes à Rennes, au cœur de cette manifestation à l'appel du mouvement Bloquons-Tout. Ce mouvement, il a commencé à 6 h du matin à Rennes, sur la rocade. Il y a eu différents mouvements de blocage sur des ronds-points. Un mécontentement important. Un bus d'ailleurs a pris feu ce matin sur la rocade. Je vous laisse écouter les slogans de la manifestation. Alors on entend bien les slogans antifascistes, anticapitalistes. Et pour continuer à comprendre ce qui unit ces manifestants, nous allons aller à la rencontre d'autres personnes. Bonjour messieurs, dames. Bonjour messieurs, dames. Je suis journaliste à France 3 Bretagne. Et voilà, nous sommes avec vous sur cette manifestation. Et en fait, mon but, c'est de savoir pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Quel est le mot d'ordre de votre mécontentement? Je pense qu'il y a pas mal de choses qui se mélangent, notamment la répartition là, des... on voit les milliards de déficit de notre... 1000 milliards d'ailleurs, de déficit de notre pays, enfin de notre budget national. Et parallèlement à ça, les fortunes, les 50 plus riches fortunes de France... se sont enrichis de 650 milliards. Donc ce que j'entends, c'est c'est vraiment une justice sociale, une notion économique forte, une meilleure redistribution. C'est ça en fait qui vous saisit et que vous voulez faire passer? Pour moi, c'est ça en premier, oui, clairement. On change des ministres, les élections dernières législatives ne sont toujours pas respectées. On continue à nous mettre des ministres issus de la majorité alors qu'elle a été quand même éjectée assez proprement lors de ces élections. Voilà, ça n'a plus aucun sens cette histoire. Ce mouvement, pour certains, il était un petit peu analysé comme une nouvelle étincelle gilet jaune. Est-ce que vous reconnaissez cette idée ou pour vous pas du tout? C'est une autre envie de justice sociale? C'est toujours un peu les mêmes expressions malgré tout. Si on reprend les revendications qu'il y avait alors, on se retrouve sur le même genre de difficultés, pouvoir d'achat, justice sociale et ainsi de suite. Enfin, je veux dire, c'est quand même les mêmes choses. Pour être présent aujourd'hui, vous avez fait grève. Merci de votre échange. Bonne journée à vous.
Nous avons donné la parole à des étudiants, à des jeunes travailleurs et vous voici. C'est ça. Alors qu'est-ce qui fait votre présence aujourd'hui à l'appel de ce mouvement Bloquons tout? Le fait que d'abord déjà, à la suite des élections législatives, le NFP aurait dû être au gouvernement, avec un Premier ministre. Donc le rassemblement de la gauche, vous voulez dire? Le nouveau Front Populaire. Ouais. Puis aujourd'hui, il y a un Premier ministre, Sébastien Lecornu, issu du mouvement proche, enfin du mouvement d'Emmanuel Macron. Exactement. J'entends que ce Premier ministre ne vous satisfait pas. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Okay. Donc on n'essaye pas autre chose. Donc vous avez une colère vraiment contre ce pouvoir politique. Oui, parce qu'on s'en prend en plus on s'en prend qu'aux classes populaires et intermédiaires. Donc c'est toujours les mêmes qui payent. Et puis les riches, ben voilà, on leur prend pas suffisamment. Donc là, vous venez de dire les mêmes qui payent, les riches. Donc j'entends qu'il y a une envie d'un meilleur partage des richesses. Exactement. Une justice fiscale, de faire payer à son juste prix ceux qui gagnent beaucoup. Et pour vous, s'il y avait une solution, du moins le premier point à mettre en place pour cette justice fiscale, qu'est-ce que c'est? C'est remettre l'impôt sur les grandes fortunes? Alors oui, on pourrait revoir ça, remettre l'impôt sur la grande fortune. Il y a peut-être d'autres solutions aussi. Il y a des gens plus experts pour décider ça, mais je pense qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre ce que payent les classes moyennes, et c'est tout à fait normal qu'on paye des impôts, il ne faut pas critiquer ça, mais il faut aussi faire payer ceux qui sont en haut et qui ne payent pas au juste niveau. Voilà. Le Premier ministre François Bayrou, l'ex-Premier ministre François Bayrou avait aussi parlé d'intensifier la contribution des retraités. Comment vous avez reçu ce message? C'est aberrant parce qu'en fait, les retraités, ils ont cotisé pour payer les retraites de ceux qui ont suivi. Ceux qui travaillent maintenant cotisent pour nous. C'est un système qui fonctionne bien. Et d'un coup, là, on décide de supprimer les 10%. Moi, je trouve que c'est pas très logique, surtout que les retraites, en général, ne sont pas si élevées que ça. Donc peut-être qu'il faut voir sur les très hautes retraites, mais encore, ils ont cotisé pour. Mais il ne faut pas cibler une catégorie, oui, effectivement. Aujourd'hui, le mot d'ordre est bloquons tout. Il y a un appel à ne pas consommer. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'allez pas sortir la carte bleue pour acheter dans les commerces? Alors aujourd'hui, non, je vais pas faire d'achat aujourd'hui parce que je suis dans une association, je vais être pris tout l'après-midi, donc j'aurai pas le temps. Mais je trouve que c'est pas mal aussi, c'est une façon d'exprimer son mécontentement. Parce que bon, ce qui n'est pas fait aujourd'hui sera fait demain, hein, sûrement. Mais c'est une façon de montrer qu'il y a d'autres moyens de lutte que la manifestation, que le blocage, qu'il y a plein de possibilités. Ce qu'on attend, c'est qu'on soit écouté, quoi, en fait. C'est que les gens soient écoutés. Et ils ne le sont pas. Bon, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Donc, nous sommes à la sortie de la place de Bretagne, un point central de la ville de Rennes. On voit que la foule est toujours très dense, toujours de nombreux jeunes, de nombreux étudiants, mais aussi des retraités, des travailleurs sont présents à l'appel du mouvement Bloquons tout ce 10 septembre. Je vous remercie d'avoir suivi notre émission au cœur de la manifestation de Rennes ce 10 septembre à l'appel du mouvement Bloquons tout. Vous étiez sur France 3 Bretagne.